Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo guidance. J'espère que tu vas bien. Je suis installée aussi mal que d'habitude dans mon camion. Et du coup, je te préviens, l'image peut trembler de temps en temps. Et le son, normalement, devrait être bon, étant donné que j'ai mon petit micro. Alors, donc, j'ai fait une vidéo sur Domi sur les routes, sur mon autre chaîne. Une vidéo, c'est même pas une vidéo, c'est un petit flash. Hein. Donc, lors duquel je fais une petite promo, on va dire, pour une jeune femme nomade qui crée des articles de maroquinerie avec du cuir. Donc, elle vit dans son camion et elle fait ça. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à jeter un coup d'œil soit à ma vidéo, soit... Dans la vidéo, de toute façon, tu vas trouver le lien de son site internet. Et sous la vidéo, tu vas trouver aussi le lien de son site internet. Donc, si ça t'intéresse, elle fait quand même une petite promotion, qui n'est pas banale, de 20% sur tous les articles du site. Avant, je crois que c'est avant le 31 décembre. Hein, donc, renseigne-toi si ça t'intéresse. C'est quand même du fait main, du fait français. Hein, c'est pas mal. C'est toi qui vois. Sur ce... Je te propose une vidéo guidance. On va utiliser mon bon vieux tarot de Marseille. Mais pas que. On va utiliser aussi le moins vieux. Elles sont toutes à l'envers. Hein, le moins vieux tarot de Marseille. Et on va utiliser l'écriture intuitive. On va faire ça sur les 3 pierres. J'ai cherché des idées, j'en ai pas trouvé. J'ai pas une grande forme en ce moment, mais je pense que de toute façon, tous les gens qui font ce que je fais sont totalement à plat en ce moment. Hein, les énergies sont très basses et on le sent bien, on est littéralement achevé. Ça va aller mieux. Début janvier, normalement, ça devrait aller mieux. Bon. Il y a une histoire de planète qui passe sur une planète, je sais pas quoi. Moi, je suis pas astrologue, hein, donc j'y connais rien. Je connais les signes du zodiaque parce que j'ai l'habitude de faire les cartes et donc à chaque fois, depuis 40 ans, je demande à la personne quel signe elle est. Quel signe elle est. Et donc, du coup, forcément, à force, je commence à connaître les signes. Mais par contre, je ne connais rien à l'astrologie. Et donc, ce que je fais, ça n'est pas quand je fais sur les signes du zodiaque, ça n'est pas de l'horoscope. Ouais, je suis bien peignée là. Là, j'avoue que j'ai fait fort. Ce que je fais, c'est pas de l'horoscope. Hein, c'est de l'écriture intuitive sur les signes du zodiaque. Bon, ça ne va pas le faire. Là. Si j'arrive pas à mettre mes cheveux comme il faut, tu me connais. Hein, je ne vais pas arrêter. Bon, restons calmes. On va essayer de... Ce que je veux, c'est enlever cette épaisseur derrière qui me gêne et que moi, je sais qu'elle est là. Alors, on procède au tirage du tarot de Marseille et l'écriture intuitive sur, non pas les 12 signes du zodiaque, mais sur la jaspe rouge. La jolie pierre jaspe rouge que beaucoup d'entre vous appréciez. Ou bien tu préfères choisir la malachite, la pierre des voyantes, la pierre des gens qui ont l'intuition, la pierre qui aide à stimuler l'intuition, ou alors la labradorite, celle qui absorbe, je ne sais pas, alors, je ne suis pas lithothérapeute, hein, je ne sais pas si elle absorbe la négativité ou si elle repousse la négativité. Si tu le sais, dis-le nous. Hein. Alors donc, on va faire un petit tirage sur chacune de ces pierres, tu en choisis une et ça te parlera. Normalement, si tu es là, il y a une raison. Hein. C'est certainement pas pour ma belle coiffure. Alors, donc, en sachant qu'on est, je sais pas, on doit être le 18. Hein. La dernière fois, j'ai fait le 13. Oui, tu vois, donc le 18, donc ça va certainement passer demain le 19. Je sais pas, parce que ça dépend à quelle vitesse ça télécharge. Excuse-moi, hein. À chaque fois ça bouge, hein, mais j'ai pas le choix. Je vois pas où je peux mettre mon téléphone. Ou alors, faudrait que je fasse un socle, quelque chose là qui soit accroché au mur, mais moi je sais pas faire, je sais pas bricoler. Hein, bref. Alors, on a le jaspe rouge en écriture intuitive pour les jours à venir, en sachant que on est le 18 ou le 19. On va vérifier. Bon, on est le 18. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai fait. Hein. J'ai envie de vous faire les cartes, hein. Profitez-en les gens. Alors, donc, le jaspe rouge en écriture intuitive, je dirais quoi? Ouverture d'esprit.
L'écriture est plutôt posée, donc ça a l'air de se détendre un petit peu. On est attaché à quelque chose ou à quelqu'un, enraciné dans une situation ou envers des personnes. Alors quand on est enraciné, ça veut dire qu'on a pris un engagement, ça veut dire qu'on s'est mouillé, qu'on a pris des risques, qu'on s'est investi envers quelqu'un ou une situation. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement nos propres valeurs, la culture, notre propre culture. Ça peut vouloir dire aussi qu'on est entre guillemets casé. Hein. Mais encore, c'est plus les ramifications de l'autre côté, mais pourquoi pas. Mais ça peut vouloir dire aussi la famille d'où l'on vient, ou la famille qu'on a construite. Hein. Donc là, ça ressort. Hein. Et qu'est-ce qui ressort sur cet aspect-là? C'est que ça te tire vers le bas. Donc ça t'empêche d'avancer. Ou ça peut être qu'une impression. Tu peux très bien te dire, je vais dire un truc tout bête, oui, je suis encore chez mes parents, ça m'empêche de faire ma vie. Alors, le truc tout bête. Hein. Bon, en général, les gens qui me regardent, il y a longtemps qu'ils sont quittés leurs parents. En général, ma communauté est plus près des 60 ans que des 18 ans. Hein. Alors, en tout cas, j'ai cet effet racine. Et puis, les pensées sur le passé est ouverte. La porte des pensées sur le passé est ouverte. Mais c'est un passé récent ou un passé lointain. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Ça peut vouloir dire qu'on pense encore à quelque chose, qu'on réfléchit à quelque chose. Et en même temps, on tourne le dos. Donc, ça peut vouloir dire qu'on a des regrets, des remords sur quelque chose qu'on a fait hier, ou il y a 10 ans, ou il y a 30 ans. Ça, je ne sais pas. Hein. Quelqu'un, ou peut-être une situation qu'on n'arrive pas à oublier, des mots qu'on a prononcés qu'on n'arrive pas à oublier, ou des mots qu'on nous a dit et qu'on n'arrive pas à oublier, tu vois. En ce qui concerne le fait d'avancer, on est un petit peu en recul. Est-ce qu'on fait un pas en avant, deux en arrière ? Ou est-ce qu'on attend de voir l'autre venir ou de voir une situation arriver avant de s'engager vraiment, de se lancer vraiment? C'est possible. Alors le jaspe rouge, donc pour les jours à venir avec le tarot de Marseille, attention, t'as pas vu mais moi je viens d'éternuer, c'est la magie. Alors, une dépense d'argent, tu vas me dire, c'est les fêtes de Noël, hein, c'est les fêtes qui arrivent, donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait des dépenses d'argent pour les 3 pierres. Hein. Bon, je vais enlever cette barrette parce qu'elle m'énerve. Oui, je sais. Et puis quand il m'agace, mes cheveux, c'est un truc de fou. Regarde. Il y a une dépense d'argent. Quelque chose peut-être s'est écroulé. Ou on a perdu quelque chose. Pas quelqu'un, mais quelque chose. Ou de l'argent, ou une matière, un objet, ou quelque chose s'est écroulé. Du coup, on est dérouté, on ne sait plus trop quel chemin choisir, on a baissé sa garde, on a le cœur moins protégé qu'avant, donc ça peut vouloir dire qu'on est plus vulnérable et donc on peut avoir mal, on peut avoir plus mal. Et on se voit peut-être comme quelqu'un qui répète des erreurs, à moins qu'on ait affaire à quelqu'un qui répète des erreurs. Alors donc, on cherche peut-être même à rétablir les choses, à se pardonner ou à se faire pardonner, ou à pardonner quelqu'un. Hein. On apprend peut-être de ses propres erreurs, peut-être de soi-même, ou sur l'autre, ou sur les autres, on apprend. Le temps fait qu'on apprend sur les autres. Hein. Et la roue ne tourne pas forcément dans le bon sens. On a un effet, le fameux effet couloir étroit. Toi ou l'autre personne peut-être avec qui tu as un malaise, se sent dans un couloir étroit. En tout cas, la roue ne tourne pas dans le bon sens, on est dans le couloir étroit. On ne sait pas comment bouger, on ne sait pas comment réagir. On a les yeux ouverts, mais pas les deux. Donc ça veut dire qu'on a compris certaines choses, mais peut-être pas tout. Peut-être qu'on se voile la face à soi-même. Oh, je fasse attention au micro. J'espère qu'il est bien installé. Hein. Voilà. Peut-être qu'on est conscient de certaines choses qu'on a faites ou qu'on a dites, et que du coup, on s'est mis soi-même dans une impasse. On me dit que finalement, il y a besoin de temps, jaspe rouge. Il y a un détachement. Soit tu te détaches, ou soit on se détache de toi. Ça peut être un détachement, excuse. Ça peut être aussi un manque de désir, un manque d'envie, un manque de passion, un manque de désir physique, charnel, sexuel. On peut être repoussé ou avoir envie de repousser. Il y a un malaise, on est déçu. Cette horrible sensation de s'être investi pour rien. Dans certains cas, on est peut-être, entre guillemets, soumis à le tempérament,
soumis au tempérament d'un autre, de quelqu'un d'autre qui nous dérange. Il y a quelque chose qui coince. Attention, la colère monte, le ras-le-bol monte, la tension monte. Beaucoup de choses nous échappent. Le jaspe rouge me donne l'impression qu'il est devant une situation qui glisse sous ses pieds et il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Le jaspe rouge, il est dans une espèce de situation où, comme si tout ou une partie des choses autour de lui se casse la figure et il est là, impuissant, à ne pas savoir quoi faire, mais ça devient agaçant. Il y a une grosse perte de contrôle, mais c'est peut-être pas de ta faute à toi, c'est peut-être aussi ce qui t'entoure. Peut-être d'où le besoin justement de pardonner, ou cette idée de pardonner pour supporter encore et encore, tu vois. Alors donc, on me montre que tu finis éventuellement par te relever de tout ça. Relever peut-être que le mot excessif, hein, tout est relatif. Hein. On me dit que c'est comme si tu prends un peu de recul, tu peux peut-être chercher à apaiser l'autre personne ou à apaiser, je sais pas, ça peut être les enfants autour de toi, ça peut être des voisins, ça peut être ton amour, ça peut être tellement de choses. On me dit qu'il y a encore du sentiment quand c'est dans une relation sentimentale, mais c'est une relation sentimentale avec son autre, ou alors avec ses enfants, ou alors avec un membre de sa famille, ou du voisinage qu'on aime bien, ou peut-être même de la collaboration, des gens avec qui on bosse et qu'on apprécie. Hein. Ça ne me dit pas qui est-ce que c'est, mais c'est pas forcément dans le domaine de l'amour. Il y a des chances, mais pas que. Hein. Donc en fait, au bout d'un moment, tu reprends le dessus. Tu vois bien qu'il y a un problème au niveau de la situation, c'est déséquilibré, beaucoup de choses te semblent injustes et complètement désarçonnées, mais on ressent encore quelque chose. Tu vois, comme on me dit, à un moment, tu as baissé ta garde, tu as baissé ton pare-choc là, contre la poitrine, donc du coup, ton cœur est peut-être plus fragilisé, tes émotions sont plus en émoi. Peut-être que tu seras plus facilement touché. Et donc, t'es pas bien, forcément. Il y a besoin de temps. Les sentiments sont encore là, donc peu importe dans quel domaine, on ressent encore quelque chose. On se dit patience, patience, effectivement, ça s'est cassé la figure, ou effectivement, j'ai mal vécu tout ça, mais patience parce que j'ai encore un attachement d'une manière ou d'une autre. Hein. Il va y avoir certainement du dialogue possible dans l'état actuel des choses. Tu peux empêcher que ça arrive, mais dans l'état actuel des choses, même s'il y a dialogue, ça risquerait quand même de mal se terminer tout ça. Donc évidemment, jaspe rouge, je ne sais pas moi de qui je te parle ou de quelle situation je te parle, mais peut-être que toi, ça te parle. Donc tu peux peut-être arriver à contrôler du mieux possible. Une personne avertie en vaut deux. Hein. Donc ça, c'était pour le jaspe rouge. Alors, on enchaîne avec la malachite. Si tu as choisi cette jolie petite pierre verte, le tirage qui vient, c'est pour toi. Alors, malachite. Oh, malachite, tu retournes dans l'enfance. Malachite, il y a une grosse bulle dans ton cadre, donc quelque chose te chagrine, te peine, te fait pleurer, te contrarie, te bouleverse tes émotions. Le cadre a tendance à te tirer vers le bas, donc on sent que il n'y a pas que moi qui suis fatiguée. Hein. Il y a comme une espèce de fatigue. Tu sais, comme un chewing-gum qui dégouline. Là, ça me fait penser au film avec de Funès, c'est complètement idiot. Tu sais qu'il y a comme une pâte qui descend, comme ça, tu sais, comme une pâte à pain qui descend. Voilà, tu vois, ça fait cet effet. Donc on sent qu'on n'est pas dans la tonicité. Hein. Il y a une bulle, ce qui veut dire qu'il y a de la peine, de la contrariété. Il y a quand même beaucoup d'arrondis, ça prend beaucoup de place. Donc est-ce que c'est un comportement enfantin? Est-ce que c'est une période où tu te sens un peu immature? Est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir pris tes responsabilités? Est-ce que tu as au contraire, à l'opposé, envie de te rendre plus léger, plus légère, de te libérer un petit peu et de prendre plus de plaisir à t'amuser plutôt que d'être dans le sérieux? Tu vois, il y a une espèce d'effet comme ça sur toi, malachite. Il n'y a pas assez de volonté aussi. Hein. Alors, tu en as peut-être en temps normal, mais là, peut-être qu'en ce moment, tu manques de volonté, malachite. Attends, je vais essayer de ne pas faire bouger l'écran, en espérant que cette fois, il y ait l'image jusqu'au bout, hein, parce que là, j'ai des problèmes avec le...
Les logiciels de montage, il y a tout le temps quelque chose. Hein. De toute façon, les énergies, il n'y a rien à faire. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Tout ce qu'on entreprend, c'est comme un château de cartes en ce moment. Les choses qu'on entreprend sont des châteaux de cartes. Ça va passer. D'après les astres, je connais rien, mais d'après ce que j'ai entendu, ce que j'écoute aussi les astrologues, d'après les astres, en janvier, les choses devraient se décanter un petit peu. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, on est tous dans un truc un peu sombre. Au passage, il y en a qui ont dit « Ah non, moi tout va bien, je suis heureux ou heureuse ». Et tant mieux. Mais il y a beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau, qui sont fatigués, qui échouent tout ce qu'ils entreprennent, voire même un œuf au plat. Enfin, tu vois, c'est mon cas. Alors, donc, pour la malachite, oh, il y a une carte qui m'a échappé. Tu la vois? Alors, c'est laquelle, celle-là? Tu la reconnais? C'est le battleur. C'est la toute première carte du tirage. Est-ce que c'est pour toi un renouveau? Est-ce que c'est pour toi bientôt le commencement de quelque chose? Tu vois, il y a un grand chapeau, ce qui veut dire qu'on va se servir de son intelligence. On regarde sur la gauche, ce qui veut dire qu'on va quand même réfléchir à ce qu'on a vécu, donc on se sert de son expérience. On a dans les mains, bon ça se voit pas, sur la table et dans les mains des nouveaux outils, ce qui veut dire qu'il va y avoir peut-être comme un nouveau programme pour toi, de nouveaux éléments ou de nouvelles personnes. Si tu décroches un nouveau boulot, et ben de nouvelles fonctions, enfin... Il y a une nouveauté qui arrive, on est sur un nouveau départ, on est sur le point d'attaquer l'action. Hein. Donc on la garde cette carte parce qu'elle est super positive. Celle qui vient après, c'est quoi? Eh bien, regarde, si c'est pour le travail, tu aurais tout intérêt à te former. Hein. De toute façon, c'est positif. Tu vas apprendre, tu vas découvrir. Donc, dans certains cas, malachite, peut-être dans le travail, tu vas rentrer en formation, tu vas décrocher un nouveau boulot, à moins que ce soit dans la vie de tous les jours, tu vas apprendre des choses. N'importe comment, là, il y a vraiment l'idée de apprendre, découvrir, connaître ou rencontrer, écouter. Accepter qu'on nous transmette des choses, du savoir, des valeurs. Hein. Il y a du monde autour, alors il est possible, soit c'est les fêtes et que tu te trouves avec du monde, ou alors tu vas te retrouver après les fêtes, mais non, parce que là c'est dans pas tellement longtemps ce que je vois là, donc il y a du monde autour de toi, il y a de la joie, il y a de la surprise. Écoute, il y a une belle période qui s'annonce apparemment malachite, hein. Attention de ne pas faire les mauvais choix par contre, et de ne pas faire tourner la roue dans le mauvais sens. Ça tient qu'à toi. Je pense que tu peux passer une bonne période. Ça ne tient qu'à toi que tout se casse la figure ou que tout soit super. Il y a événement nouveau, il y a renouveau, il y a départ. Départ, pas avec mon camion. Mais il y a départ, renouveau. On renouvelle quelque chose. On passe à un autre cycle. On passe à une nouvelle période. Ça, c'est cool, ça. Hein. Alors, attention, par contre, effectivement, c'est hyper fragile. Tout peut se casser la figure en un claquement de doigts. Donc, fais attention. Hein. Alors, donc, dans certains cas, on a du plaisir. Dans d'autres, on a la rivalité, la concurrence ou peut-être même la tromperie. Ça, c'est pas génial. Hein. Oui, alors on a des belles cartes au début, puis ça se gâte. Hein. Attention à la tromperie, à la trahison, au tiraillement, à la concurrence, à la manipulation. Oh là 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 là, ça promet. Des choses se répètent. Fais attention de ne pas te retrouver finalement faible et de répéter les mêmes erreurs pour au bout du compte te retrouver seul. Enfermé dans une impasse, une situation finalement qui n'aboutit plus. Attention, ça démarre super bien, ça part vite en cacahuète. Tu peux éviter ça. Tu peux. Hein. Finalement, là, on se retrouve avec un jeu où le changement devait être génial et peut-être en répétant certaines erreurs, on se retrouve exactement dans la situation d'habitude. Hein. Bon, on pourrait être fort déçu et du coup, on se retrouve comme une situation précédente. Et on ne sait toujours pas quel chemin choisir. Oh là là là, ça pue ça. Fais attention à toi, malachite. Hein. Et pour finir, mes petits choupinets, mes petites choupinettes, on va faire un petit moment d'écriture intuitive sur la labradorite. La labradorite. Oula! Oh, tiens, ça étonne, c'est pas du tout la même écriture que d'habitude, labradorite. D'habitude, et très souvent pour la labradorite, on a une écriture concentrée, comme si on réfléchit, on se pose des questions, on en a une pleine tête. Et bien là,
Il y a une énorme sensation de liberté, d'indépendance, de libération. Labradorite, tu te libères, tu te rends indépendant, tu en finis peut-être avec quelque chose, ou alors, une version plus négative, tu t'isoles, tu te sens seul. Il y a une bulle dans ton cadre à toi aussi, décidément. Hein. La bulle, c'est qu'on a de la peine, de la contrariété, du chagrin, quelque chose qui nous bouffe, quelque chose qui nous ronge. Il y a beaucoup d'espace entre les lettres, chose qui est très rare. Donc là, je dirais qu'on est plutôt soit dans l'isolement, soit on se rend très indépendant. On se rend autonome, on se libère de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un. Hein? Ça manque un peu de personnalité malgré tout, et on ressasse. On ressasse le passé, soit une situation précédente, ou alors on passe son temps à ressasser sur soi-même, ou on n'arrive pas à oublier quelque chose, peut-être, hein, un événement qu'on n'arrive pas à oublier. Labradorite, pour les jours à venir, qu'est-ce que ça donne avec mon bon vieux tarot de Marseille ? Alors, donc, on se sépare de quelqu'un, on se libère, donc là, les cartes confirment. On se libère, on se sépare de quelqu'un, on coupe un pont, on lâche une main. Peut-être, dans certains cas, tu es une maman qui te détache de tes enfants, ou qui laisse partir les enfants chez le papa, par exemple. Tu vois, il peut y avoir ce moment de détachement, la mère et les enfants. Bon, c'est dans certains cas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que tu penses que tu vas voir ton enfant, puis tu ne vas pas le voir. Hein. Tu te sens seul, tu es dans l'attente de quelque chose, ou peut-être dans l'attente de voir ou de les voir. Attention aux mensonges. Est-ce que c'est toi qui mens, ou est-ce que tu penses qu'on te ment, ou est-ce qu'effectivement on te ment? Il y a quelque chose de répétitif là-dessus. Un peu plus tard, un peu plus loin, on me montre un déplacement, un voyage, ou peut-être même un projet de déménagement, une idée de déménagement. Si c'est le cas, ça manque de moyens. Que ce soit pour un voyage ou pour un déménagement, on manque de moyens. Ou peut-être qu'on aura des frais à faire sur un véhicule ou dans le lieu d'habitation. Et du coup, ça compromet peut-être un petit peu. Hein. On est dans le détachement labradorite, on se libère, je pense, de liens étouffants. Alors, contrairement aux autres, pour toi, les dernières cartes sont très belles. Hein. Donc, tu vas vers la lumière, tu te libères de quelque chose. Peut-être que c'était déjà ça la semaine dernière, hein, mais c'est peut-être pas quelque chose qui va se faire en 3 jours, c'est peut-être que tout doucement, tu arrives sur le chemin de la liberté, de la libération de quelque chose. Hein. Donc, les premières cartes que j'ai vues, c'est peut-être déjà du passé, si ça se trouve. Moi, je pense, labradorite, que tu es sur le point, que tu es en transition. Tu es dans une phase, contrairement à la malachite, qui momentanément se libère et bim, elle retourne dans une situation précédente. Toi, je pense que tu te libères. Se libérer, c'est peut-être aussi se séparer de certaines personnes. C'est peut-être aussi, couper des ponts, fuir quelqu'un, renoncer à quelqu'un, renoncer à une situation, ou peut-être à un contrat de travail. Il y a tellement de possibilités. Il n'y a que toi qui peux savoir exactement de quoi ça parle. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir quelques éléments qui te guident momentanément. C'est une guidance sur un très court terme. Hein. La preuve, la dernière fois, j'en ai fait une le 13, et là, on est le 18. Tu vois. Ça n'efface pas forcément celle de la dernière fois, mais ça évolue. En tout cas, là, malgré tout, mes labradorites, vous êtes quand même en train de vous libérer. Hein. Il y a une évolution vers le meilleur. En tout cas, ça, c'est super positif. Voilà, mes petits choux. J'espère que ça vous a plu. Mes chers abonnés, on est le 18, j'aurai peut-être le temps de faire une autre petite guidance avant les fêtes de fin d'année. J'en ferai peut-être même une entre les deux, hein, entre les deux réveillons, pourquoi pas. Moi, je préfère pas prévoir. Je ne suis pas du tout assidue. Je me tiens à cette chaîne, oui, je continue. Mais c'est vrai que j'ai pas de planning fixe. Hein, je ne suis pas très fixée pour le moment. J'attends surtout de voir comment vous vous comportez. Hein, puisque sur ma chaîne Domi sur les routes, que les abonnés ça fasse comme ça, je peux le comprendre, surtout qu'en ce moment je fournis rien, donc je peux comprendre que ça se désabonne. Hein. Mais la voyance, je comprends déjà moins. Hein. Vous savez bien que je vous fais de toute façon régulièrement, même si ce n'est pas à date fixe, avec un jour précis, je vous fais de toute façon des petites guidances. On n'a pas les 400 abonnés, il m'en faut 1000 pour faire des lives. Vous avez envie de live, vous avez envie que je réponde à vos questions gratuitement. Alors dans ces cas-là, propulse-moi. Hein, donc je compte sur vous tous, je compte sur toi pour mettre un petit commentaire, me dire ce que tu penses
de cette guidance ou de la pierre que tu as choisie, même si c'est juste pour dire bonjour Domi, même si tu ne veux pas divulguer quoi que ce soit, que tu préfères rester, voilà, que ça reste privé pour toi, tu peux toujours dire bonjour ou mettre un petit émoticône qui représente quelque chose en rapport avec la voyance, l'avenir, les cartes, des petits symboles comme des cœurs, des trèfles, des machins comme ça. Tout ce que je te demande, c'est un petit geste. Ça permet de propulser la chaîne sur la page d'accueil. Et plus ma vidéo sera sur la page d'accueil, plus elle sera vue, et plus il y aura des vues, et plus la chaîne sera propulsée. Et donc, je gagne forcément en nombre d'heures de vues. Il m'en faut 4000 pour vous faire du live voyance. 4000 heures de vues. Ça se fait, hein, on y arrive tous un jour ou l'autre, mais c'est très galère. Hein. Donc, abonne-toi, like, commente, regarde et re-regarde, passe ta nuit à regarder ma vidéo. Non, je déconne. Quoique, si ça te fait envie. Bon, sur ce, je te fais un gros bisou. C'est une vidéo qui va durer 25 minutes. Ça va. Hein. Je te dis à très vite. Des bisous. Bye bye.